un budget extrêmement socialiste de nature et par rapport à cela, nous pensons que c'était le manœuvre à faire, c'était la stratégie à adopter et c'était l'exercice budgétaire pour pouvoir, je pense, rééquilibrer un petit peu cette perte énorme de pouvoir d'achat et l'appauvrissement de la population dû à l'inflation, à la dévaluation de la monnaie qui s'est déroulée au fil des dernières années. Donc pour nous, je pense que par rapport à cette perspective sociale, l'exécutif a vraiment hit the bullseye. Ça va définitivement alléger le fardeau pour la majorité de la population et alléger des risques de crise sociale qui auraient pu être beaucoup plus graves avec le temps, surtout avec l'impact cumulé de l'appauvrissement. Et donc nous accueillons ces mesures budgétaires avec grande satisfaction. Deuxièmement, je pense qu'on la revers de cette médaille, c'est que bon nombre de ces mesures ont une tendance inflationniste, surtout dans cet environnement extrêmement inflationniste que l'île Maurice est en train de subir, est en train d'expériencer en ces moments. Donc pour nous, c'est vraiment ces deux éléments. C'est que c'est de nature socialiste qui est bien. Là, ce qui est moins bien, c'est que éventuellement, ça va supporter, ça va venir complémenter des facteurs exogènes déjà omniprésents par rapport à l'environnement inflationniste de ce pays. Ça, au niveau de la vision économique, des incentives économiques, surtout par rapport à une diversification qui est extrêmement importante aujourd'hui, après cette pandémie, après ces leçons que j'espère qu'on a appris sur ces dernières années, non, je pense que ça manque un petit peu. On a vu des éléments, surtout par rapport au secteur agricole, ce qui est bien, surtout pour pouvoir pallier des prix d'importation à une monnaie raisonnablement plus faible. Donc ça, on accueille cela positivement. Par contre, les mesures pour accentuer le focus sur la construction, sur le béton, je pense que quand même il y a des problématiques qui sont liées à ce secteur d'activité. On a fait part de nos préoccupations, je dirais, à maintes reprises. On voit bien que quelques années de cela, au niveau des IDE, des investissements directs étrangers qui entrent dans le pays, ce qui touchait tout ce qui est foncier, immovable property, était de l'ordre de 24-23% en moyenne, alors que pour l'année dernière, ça a atteint quand même 54% des IDE, ce qui pour nous est assez préoccupant parce que on a quand même une surpondération dans ce segment, alors que ce segment malheureusement n'apporte pas beaucoup sur le moyen à long terme. Et là, on voit bien que les mesures qui vont être implémentées, autorisant maintenant les étrangers à acquérir des biens en dehors des schemes existants, forcément, ça va créer quand même un support par rapport au prix dans le segment résidentiel, mais en même temps, devenir encore plus difficile, je pense, au niveau des prix, d'être compétitif, surtout pour les Mauriciens, sur les années qui arrivent. Et là, on a quand même ce risque au niveau du secteur bancaire, parce que quand vous regardez le bilan des grandes banques à l'île Maurice, la majorité des banques ont une surpondération, mais aberrante par rapport à ce segment de l'activité économique et la construction, qui est le real estate. Mais finalement, le bilan de ces banques, ça équivaut éventuellement à un real estate fund, ce qui n'est pas trop intelligent du point de vue des risques. Mais cela dit, bien sûr, on a quand même vu un support de l'exécutif par rapport à tout ce qui touche les dépenses d'infrastructure, ce qui est important dans un environnement là où on voit quand même les investissements sont raisonnablement faibles, mais où aussi l'activité économique de la part des grands conglomérats du secteur privé est assez morose. La croissance des flux de trésorerie, des free cash flows a été quand même matériellement impactée. Et donc là, le support pour la croissance à travers des dépenses soutenues au niveau des infrastructures publiques en France, quand même assez positif. L'autre élément extrêmement positif qu'on a vu, bon nombre de mesures pour faire en sorte que l'île Maurice est en train de transitionner vers l'énergie verte, vers cette culture, cette philosophie beaucoup plus verte qui est extrêmement important pour le changement climatique et surtout pour l'image de l'île Maurice au niveau du tourisme sur le long terme. En parlant de ce segment, je pense qu'il y a bon nombre de mesures
qui ont été proposés, qui vont pouvoir supporter cette relance de l'activité du tourisme, y compris les budgets, les allocations pour pouvoir faire encore plus de branding, de marketing à l'étranger surtout, et cela est extrêmement important. Maintenant aussi, je pense qu'il faut pallier cela avec l'accès aérien qui quand même reste problématique, avec des prix des billets d'avion aujourd'hui, avec les prix du pétrole qui restent raisonnablement et obstinément élevés à ce stade. Donc pour résumer tout cela, on pense que quand même dans ce contexte extrêmement difficile, c'est un budget qui a donné la priorité à bon nombre de mesures sociaux qui va vraiment, je pense, aider et booster la morale de la population, surtout les plus vulnérables, mais aussi la classe moyenne. Mais en contrepartie, quand même, il y a cet élément inflationniste, il y a des mesures qui, à titre d'exemple, l'exonération d'impôts sur tout ce qui est voiture électrique, etc. On pense que peut-être il va falloir renverser cela au fil des années, peut-être. Pourquoi ? Parce que la tendance est contraire par rapport à cette mesure. Mais en termes de incentive, on pense que quand même, pour une fois, c'était un budget qui a été extrêmement réfléchi au niveau social. Et pour nous, la stabilité sociale, le mood, la confiance de la nation est extrêmement importante, surtout d'un point de vue des investisseurs.